quand on a une carte 9 qui est un arrêt cardio-respiratoire. Donc, on a les rythmes initiales qu'on voit, s'il y avait des premiers répondants sous les lieux, le nombre de chocs. C'est quand même assez détaillé comme application. C'est un document très important que les autres professionnels de la santé vont lire, puis qui vont s'y référer quand ils vont voir comment le patient était initialement, vu qu'on est les premiers arrivés sur les lieux d'intervention. Puis également, les moniteurs de stage vont nous dire « Ah, corrige ça, on pourrait écrire ça comme ça ». Ça nous permet de faire des modifications en temps réel. Ici, c'est la carte d'appel qui rentre du centre 911, puis ils ont tous les statuts d'intervention qu'une ambulance va... Il y a une communication bidirectionnelle avec les 911 pour les aviser de « Je suis en direction du lieu de prise en charge, je suis arrivé au patient, je suis en direction du lieu de destination qui est l'hôpital, je suis arrivé à destination. » Bon, tout ça, on le gère ici avec la cartographie, avec les points A, points B, puis il va tout avoir les tracés, puis on va avoir les différents patients qu'on va pas traiter, puis après ça, on va avoir les formulaires. Mais l'objectif, c'est ça, la ramener au niveau éducationnel, c'est que présentement, les étudiants en stage, puis ils faisaient les rapports sur papier. Et bon, le stage dure à peu près 3 mois. Ils arrivaient à la fin du stage, puis il y a des stagiaires qui sont un peu partout à travers le Québec. Bon, tout dépendant dans quel cégep, mais ici, il y en a qui sont à Québec, Rive-Sud et ailleurs. Et souvent, ça s'attendait à la fin du stage pour récupérer les papiers, pour faire l'analyse de comment les stagiaires ont performé. Mais ils sont à la fin de leur formation. C'est que c'était très difficile de faire un suivi rapide puis de réaligner le tir avant la fin de leur stage. Maintenant, bien, les données rentrent en temps réel au cégep. Avec un superviseur de stage qui est ici, il va pouvoir dire « Oh, tel étudiant, il faudrait peut-être tout de suite l'encadrer puis intervenir immédiatement pour l'aider à le ramener pour les points où il y a des petites faiblesses puis l'amener à s'améliorer. » C'est que ça permet de suivre toutes les données. Puis avec les données collectées, ils vont être capables aussi d'améliorer la façon d'enseigner, tout le cursus et tout ce qui va alentour. Et c'est l'objectif du temps réel des données. C'est bon pour les étudiants, mais c'est bon aussi pour les services ambulanciers parce que les étudiants sont déjà formés sur la technologie. C'est qu'il y a de l'économie d'argent aussi pour les entreprises parce qu'ils sont déjà prêts à embarquer sur le terrain. Cet outil-là, qu'on connaissait parce que Prios fait partie de la vitrine technologique du Centre Risque qui vise à promouvoir des entreprises québécoises innovantes. Donc, on avait vu le potentiel de cette application-là pour justement éliminer le papier et rendre l'interaction plus directe et la rétroaction avec les superviseurs de stage beaucoup plus directe. Donc, c'est la première visée qu'on voyait, de permettre aux superviseurs de stage de suivre les étudiants en temps réel et de corriger tout de suite les petites faiblesses, de les aider à s'améliorer plus rapidement et à acquérir les compétences plus rapidement. Dans un deuxième temps, il y a aussi une visée à plus long terme où l'application peut colliger l'information de tous les stagiaires et donc voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la formation générale pour les étudiants, en quoi la formation répond le mieux, en quoi elle répond un peu moins bien, puis qu'on pourrait améliorer.